Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live sur le CRPE 2022. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Margot Valec, je suis responsable de formation chez Objectif CRPE. Ça fait maintenant près de 4 ans que je m'occupe de gérer cette formation où nous préparons tous les ans des centaines de candidats pour devenir professeurs des écoles dans ce beau métier. Donc, pour rappel, nous, on est né d'une communauté autour du CRPE. On est une préparation à distance au CRPE. Nos intervenants sont tous des formateurs en poste actuellement. La plupart sont ou jurés de concours ou en poste d'enseignement. Et voilà, donc tous les ans, nous accompagnons nos étudiants avec, nous l'espérons, la meilleure préparation possible. Donc là, je suis là. On fait des lives assez souvent pour vous donner des informations sur le concours, pour vous donner aussi un peu on a des invités qui viennent parfois. Par exemple, la semaine prochaine, on accueille Ève Le Galant et Florence Samarine pour parler de leur dernier ouvrage sur l'éducation positive. On accueillera Michel Bourbao, Fabienne Ramont, tous deux conseillers pédagogiques qui ont écrit un ouvrage sur les premières années d'enseignement chez RES. Donc voilà, on fait à peu près 1 à 2 lives par mois sur notre page. Et ça peut être ou sur le CRPE ou des lives de français, de maths ou des lives un peu plus différents. On va inviter des auteurs de livres qui peuvent vous intéresser, que ce soit si vous êtes en poste ou dans le cadre de votre préparation. Alors, hop. Ah, il y a des petits. Mais Anthony est là, il y a des personnes qui viennent un peu spammer le chat, ne faites pas attention. Anthony est là pour me modérer, il m'aidera à répondre à toutes vos questions. Donc alors, qui est là ce soir? Qui on a devant moi? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sûres de le passer en 2022? Je veux bien que vous m'écriviez. Si vous êtes inscrit en 2021, vous hésitez, vous voulez vous inscrire absolument pour 2022, vous êtes en pleine hésitation, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes en reconversion, si vous êtes en master MEP, ça me permettra de voir un peu qui j'ai devant moi. Alors, de quoi on va parler? Déjà, je vais vous faire, bien sûr, on va mettre les pieds dedans, on va parler de la réforme, hein, bien entendu. Je vais vous réexpliquer un peu en grand détail d'où elle vient, ce qui s'est passé jusque-là, ce dont on sait, ce dont on ne sait pas encore exactement. Je vais vous montrer le fameux projet d'arrêté sur les épreuves qui est paru il y a maintenant quelques mois, hein, et dont tout le monde parle. On va le regarder tous ensemble pour voir les peut-être futures nouvelles épreuves. Et puis, à la fin, je vais vous donner des conseils pour organiser votre année, si vous souhaitez le passer dès maintenant, si vous avez encore un peu de temps pour réfléchir, mais voilà, ce qu'on considère, nous, en tout cas, quand on a fait notre formation, l'organisation la plus optimale possible pour un candidat qui veut se préparer maintenant pour 2022. Alors, qu'est-ce qu'il y a devant moi? Donc, il y a Charlotte qui veut le passer en 2023. Il y a Amandine qui tu réfléchis, mais dur de se projeter. Je comprends, Amandine, on va regarder ensemble. Qui est-ce qu'on a? Alors, il y a des personnes qui sont inscrites en 2020 qui ne sont pas sûres, bien sûr. Ok, il y a pas mal de profils différents. Je répondrai à vos questions, Anthony, dans le chat. Anthony, on est co-responsable de la préparation, donc il saura vous répondre si... voilà, comme ça me permet, moi, de dérouler le fil de ce live. Et bien sûr, je regarderai quand même le chat pour répondre à vos questions. Alors, on y va donc sur « Et la réforme alors ?» Parce que c'est vrai que ce live s'intitule « Comment se préparer de maintenant et comment on se prépare avec une réforme ?» On y viendra. Donc, qu'est-ce que c'est que cette réforme? Depuis 2018, il y a une réforme qui est engagée de la formation et du recrutement des enseignants. Ça vaut pour le CRPE, ça vaut pour le CAPES, ça vaut pour tous les concours de l'enseignement. Ok? Ça a été initié par Jean-Michel Blanquer, notre ministre. Donc, il y a des réformes assez souvent hein, du recrutement. La dernière réforme du CRPE, c'était en 2013. Et donc là, 5 ans après, nous sommes dans le cadre d'une nouvelle réforme. Donc l'idée, c'est de la réforme à ce stade où on en est. Il y a une réforme de la formation qui est enclenchée, de la formation des professeurs. Je vais peut-être aller à la slide suivante, mais vous expliquer un peu pourquoi il y a une réforme, parce que c'est important que vous compreniez pour comprendre où on en est aujourd'hui. Déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, ils ont décidé de passer, où le concours arrivait à la fin du M2. Ils ont hésité à le passer à la fin de la L3 ou de le laisser au M2. Au final, ils ont fait entre les deux. Ils l'ont mis à la fin du M1 pour les Master MEF. Or, aujourd'hui, c'est pas du tout optimal. Ça coupe la formation des Master MEF en deux. Ils ont une année de Master 1 où normalement ils doivent découvrir, où en fait, ils préparent beaucoup le concours, en même temps la pratique et tout ça. Et donc, ils ne profitent pas tant que ça de cette année de formation. Et donc, il y a une volonté de replacer à une place plus adaptée le concours.
Ensuite, il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé à l'époque, c'est la hausse il y en a beaucoup dans le chat et il y en a beaucoup parmi nos élèves, ce qu'ils appellent, alors là, tout ça, ça vient du rapport Ronzo Saint-Girons, qui est le rapport qui a un peu drivé la réforme, qui a été commandée par le ministre et qui donne vraiment l'essence, qui explique un peu pourquoi on fait ça et les différentes voies possibles. Donc, devant la hausse des secondes carrières, aujourd'hui c'est incroyable, les reconversions professionnelles au CRPE, ça représente près de 40% des lauréats. Donc c'est presque la moitié des gens qui ne passent pas par la voie classique. Or, à l'époque, pour eux, il y avait la grande voie majoritaire, le Master MEF, et ensuite on passe au CRPE, et ils n'avaient pas réfléchi à la prise des dérogations de parents de 3 enfants, de tous les autres, ceux qui ont des masters d'autres disciplines qui veulent le passer aujourd'hui, à la troisième voie. Et donc aujourd'hui, on arrive à une situation où il y a les masters MEF, mais il y a aussi tous les autres, 40% presque, qui n'ont pas du tout le même niveau de formation et qui pourtant ont le même régime. Donc ils arrivent, ils passent le concours et ensuite tout le monde est à peu près pareil. On est à moitié en formation, à moitié à l'INSPE, à moitié en stage, en pratique. Et donc, c'était pas assez pris en compte. Le métier peine à séduire, il y a des manques de recrutement, il y a quand même des académies qui font des sessions supplémentaires parce qu'elles n'arrivent pas à recruter. Je pense à Versailles et Créteil. Et de plus en plus, il y a un constat quand même qui vient d'étudiants d'INSPE, de professeurs, que la formation dispensée là-bas apparaît comme déconnectée du terrain. Donc devant tous ces constats, je synthétise vachement, hein, je vous mâche ce travail, il y a un rapport, il y a le lien à la fin, donc si vous téléchargez la fiche, vous aurez le lien du rapport si ça... c'est toujours intéressant, moi j'ai pris du plaisir à le lire, mais voilà, là je vous synthétise un peu les conclusions. Donc aujourd'hui, la réforme de la formation est enclenchée. Déjà, il y a eu les INSPE, avant c'était les ESPE, puisqu'il y a l'idée que ça redevienne plus dans le giron du ministère de l'Éducation nationale pour homogénéiser les pratiques à l'échelle nationale. En effet, avant, chaque SP avait un peu sa formation, sa maquette adaptée et certaines vraiment avaient des parcours très différents pour les reconversions et pour les anciens Master MEF, pour d'autres pas du tout. Et donc, il y a une idée d'harmoniser tout ça. Donc ça, c'est déjà enclenché et les nouvelles maquettes des INSPE sont en cours actuellement. Ils sont en train vraiment de travailler dessus pour que ça soit à la rentrée de septembre 2021 en cours. Et dès aujourd'hui, il y a déjà eu des modifications. Il y a un dispositif de pré-professionnalisation qui est en place. Donc ça permet à certains étudiants, dès la L2, de rentrer dans une voie particulière et pour commencer directement dans l'enseignement, pour essayer de recruter assez tôt. Et bien sûr, ce qui nous intéresse tous aujourd'hui, c'est une réforme du concours a été annoncée en 2021 et d'abord, ça devait être cette session-là, et elle a été reportée très rapidement à 2022. La chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que les épreuves du concours, ça a été acté, ça a été annoncé il y a maintenant plus d'1 an et demi, les épreuves seront déplacées à la fin du M2. Voilà pour ça, pour vous dire où on en est. Alors, bon, Anthony répond à toutes les questions, donc ça va très bien. Voilà, donc, là, je vous ai dit tout ce qu'on savait. Donc, il y a une réforme du concours qui est engagée. Il y a une réforme de la formation qui est déjà bien avancée. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelles vont être les conditions d'éligibilité définitives. Ça, ils n'en ont pas encore parlé. Je reviendrai dessus pour vous rassurer quand même beaucoup, parce que beaucoup ont peur de ne plus être dans le cadre d'éligibilité. On va y revenir. Comment ça va se passer exactement l'après-CRPE, puisque si le concours a lieu à la fin du M2, avant, le M2, c'était l'année de formation. Comment ça va se passer pour les stagiaires et qu'est-ce qu'elle va être ces futures épreuves. Alors, très important, c'est vrai que le ministère, quand il communique sur la réforme du concours, c'est un peu perturbant pour toutes ces fameuses secondes carrières. On ne parle pas du tout de ça. On parle que du Master MEF, on parle que de la réforme dans le cadre du Master MEF, et pour les personnes en reconversion professionnelle, on a un peu l'impression d'être mis sur le côté. Alors c'est vrai qu'ils sont dans une voie assez classique, mais il ne faut pas oublier, pour pas que vous ayez peur. Donc, je rappelle, les conditions d'éligibilité au concours aujourd'hui. Il y a le concours externe. Le concours externe, il est ouvert aux personnes qui ont un M1, donc le même niveau que le bac plus 4, quel qu'il soit. Et il existe une dérogation pour les parents de 3 enfants et les sportifs de haut niveau. Je rappelle pour ceux qui ont peur que cette dérogation sorte, alors ils n'en ont pas encore parlé, mais sachez que quand même c'est une dérogation qui n'est pas seulement sur le CRPE, ni même sur les concours de l'enseignement, mais c'est une dérogation dans les concours de la fonction publique. Donc ça m'étonnerait qu'ils reviennent là-dessus, surtout qu'on l'a vu avant, ça peine à séduire, donc on va peut-être pas restreindre le champ. Sur le niveau M1, effectivement, on a annoncé que les épreuves seraient à la fin du M2, donc en toute logique, effectivement, le niveau demandé pour cette année, l'année prochaine, enfin, on ne sait pas encore si c'est l'année prochaine, on en reviendra, mais pour la future réforme, ça sera un niveau M2
exigé. Ça, le concours a été déplacé, donc c'est évident que ça va être comme ça. Donc si vous n'avez pas de M1, si vous n'avez pas de M2 et que vous ne rentrez pas dans une dérogation pour les parents de 3 enfants, ni dans les autres voies, donc les autres voies, je rappelle, la 3e voie, c'est le même concours à chaque fois. Hein. Ça, c'est accessible aux personnes qui ont 5 ans d'expérience professionnelle dans le privé. Et le second concours interne, ça, c'est accessible aux personnes qui ont 3 ans d'expérience dans un service public et un niveau licence. Donc, si vous n'êtes dans aucune de ces catégories, que vous n'avez qu'un niveau M1, il est fort possible que vous deviez, si vous le souhaitez le passer l'année prochaine, avoir justifié un moment d'un niveau M2. Donc, il va peut-être falloir reprendre une année d'études pour être éligible. En tout cas, à ce stade, aujourd'hui, c'est la seule certitude qu'on a, c'est que les épreuves sont décalées à la fin du M2. Donc voilà, je tenais à rassurer du coup ceux dont on ne parle pas, c'est-à-dire les 3e voies, les dérogations de 3 enfants. A priori, vous n'êtes pas dans des dispositifs qui sont propres au CRPE. Et dans un souci en plus où on a du mal à recruter, on voit mal comment ils peuvent enlever un peu plus de voix. Donc, là, on est à parler de ce qu'on savait sur les conditions d'éligibilité, de ce qu'on savait de où on en était sur la réforme. La question que vous avez tous sûrement, c'est quelles vont être les épreuves. Je précise une chose, je précise que là, à ce stade, il n'y a eu aucune information sur la réforme officielle depuis, aucun communiqué dessus depuis 1 an à peu près, depuis février de l'année dernière. Il n'y a pas eu d'information. Il y a eu des petits indices, par exemple, sur le site Devenir enseignant, ils disent que le concours sera changé en 2022. Ça, ils l'ont dit depuis maintenant à peu près 6 mois. Voilà ce qu'on a comme indice. Il y a des documents qui sont sortis. Il y a par exemple, les syndicats qui sont beaucoup sollicités lors de ces réunions. Les syndicats, ils ont publié des informations qu'ils ont eues dans ces réunions, notamment sur l'après-CRPE, il y en a eu quelques-uns, et aussi sur la teneur de la réforme de la formation. Et il y a un document qui fait parler beaucoup sur Internet, c'est le projet d'arrêté. Donc il y a une INSPE en particulier, l'INSPE de Bretagne, qui a relayé sur son site un document de travail, on va le regarder tous ensemble, et qui décrit vraiment l'arrêté définissant les nouvelles modalités du CRPE. Comme c'est un concours de la fonction publique, en fait, toutes les modalités de passage de ces concours sont fixées par arrêté. C'est un texte de loi, vous pouvez le trouver pour le CRPE actuel. Et là, on définit qui sont les jurys, comment ça va se dérouler, quelles sont les épreuves, notées sur combien, s'il y a des notes éliminatoires. Voilà, c'est vraiment ce qui encadre le CRPE. Tant qu'il n'y a pas cet arrêté, le concours, il est sur l'ancien format. Okay ? Là où je peux vous rassurer, c'est que l'État est tenu d'avertir les candidats dans un temps suffisant pour qu'ils puissent se préparer. Donc on ne va pas avoir l'arrêté pour le CRPE 2022 en décembre prochain. Hein. Il y a un temps minimum. Alors, le minimum, c'est là ce qui est soumis à interprétation. Il n'y a pas de date de nombre de mois précis, mais ce qu'on peut se dire, c'est que le principal acteur quand même qui prépare au concours, dans le cadre, en plus dans les yeux du ministère, c'est quand même les INSPE, et donc il faut que les INSPE soient prévenus avant la rentrée prochaine. Donc à minima, a priori, au mois de juin, on aura ou non et le nouvel arrêté ou tout simplement une déclaration que la réforme est repoussée. C'est une éventualité. Voilà. Et donc, pour répondre, parce qu'il y a plusieurs questions, a priori, il n'y a pas encore eu d'annonce à ce sujet, mais on va rester sur la même voie où le Master-MEF va être la voie à la fin du Master-MEF, mais un niveau M2 disciplinaire ailleurs pourra permettre de passer le CRPE. Je précise cela, effectivement, ce n'était pas très clair. On exige un niveau, aujourd'hui, on exige un niveau Bac plus 4, quel qu'il soit. Ça a été le cas, même avant la réforme, c'était un niveau Bac plus 5, quel qu'il soit. Donc là, a priori, si vous avez un M2, n'importe lequel, vous pourrez passer le CRPE. Mais on attend, comme le dit si bien Anthony, on n'a pas encore eu la confirmation officielle. Encore une fois, on a vu que cette réforme est là parce que le métier peine à séduire, ils ont du mal à recruter. On les voit mal vraiment couper dans toutes ces voies. Alors, on va aller tous ensemble sur la proposition d'arrêté parce qu'il y en a beaucoup que ça intéresse. Alors, donc, je vais vous passer tout parce que vous voyez, donc ça, c'est un projet d'arrêté publié sur le site de l'INSPE de Bretagne. C'est un document de travail. Donc, si c'est et là, il n'y a pas l'encart exact on n'est pas dans le document officiel. Hein. Donc, je le décris avec vous parce que tout le monde en parle. Mais attention, ce n'est vraiment pas ce qui a été acté, je précise, et il peut être modifié. Il le sera sûrement un peu, alors après, plus ou moins légèrement. On est quand même dans une version assez aboutie.
Alors, on va passer, donc là, il parle des notes éliminatoires, il parle de comment vous verrez pareil, si vous téléchargez le fichier, j'ai mis le lien, vous pourrez aller le consulter sans problème. Mais voilà, ils disent qui vont être les commissions qui vont créer les sujets. Voilà, je vais pas tout lire avec vous. Ils disent ce qui est interdit, c'est vraiment le règlement, comment ça va se passer le concours. Voilà, c'est comme ça. Il existe pour la version actuelle, vous pouvez aller consulter si ça vous fait plaisir. Donc, nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est l'annexe 1 qui décrit éventuellement les futures épreuves. Encore une fois, il y a quand même une possibilité que la réforme soit reportée, qu'on reste sur le même système et que les épreuves qui sont dites ici soient légèrement modifiées. Hein, c'est un document publié par l'INSPE et pas par le ministère. Mais quand même, voilà. Alors, l'idée, ça serait qu'on ne serait plus sur 2, mais 3 épreuves d'admissibilité. Une épreuve de français. Après, on analysera exactement ce que ça veut dire, comment on peut se préparer tant qu'on ne sait pas et ces choses-là. Donc, une épreuve de français. Là, on ne fera que du français cette fois-ci, noté sur 20. 3 parties. Une partie étude de la langue, donc il faudra maîtriser vraiment la syntaxe, la grammaire, l'orthographe. Une partie sur le lexique et ensuite une partie qui est entre la dissertation et l'analyse de texte, parce qu'à partir du texte, on va devoir produire un développement avec un raisonnement rédigé et structuré. 3 heures. Il n'y a plus de didactique dedans l'épreuve de français en tant que telle. Ensuite, l'épreuve de mathématiques. L'épreuve de mathématiques, là, ça va être à peu près pareil. 3 exercices indépendants pour vérifier les connaissances du candidat et donc ses connaissances de mathématiques. Pour rappel, le niveau demandé, c'est le niveau de mathématiques en fin de 3e. Noté sur 20, 3 heures. La nouveauté, surtout, c'est l'épreuve qu'on appelle d'application. Donc, l'épreuve d'application, c'est une épreuve un peu à part de didactique à l'écrit. Donc, l'idée, c'est le candidat pourra choisir entre 3 options, on va dire, la science, histoire géo, OMC et les arts. Et il va avoir un sujet où il va devoir concevoir et ou analyser une séquence ou une séance d'enseignement. Donc, il va avoir un sujet avec des documents, des démarches d'apprentissage, des documents pédagogiques, des choses comme ça. Il va devoir rédiger à l'écrit, soit en analysant, soit en concevant. On ne sait pas à ce stade, je vous rassure, hein, vous n'allez pas être, quand vous allez préparer le concours, il ne va pas y avoir cet arrêté, et après vous vous débrouillez pour comprendre. Il y aura des sujets zéro. Hein. On va pouvoir, bien entendu, s'inspirer de sujets zéro, c'est toujours le cas. Donc voilà, donc 3 options au choix. Là, il y a l'admissibilité. Donc là, c'est noté sur 20 au lieu de 40. Ça, c'est des formalités. Franchement, à ce stade, il ne faut surtout pas se prendre la tête avec ça. Et ensuite, en fonction de vos notes, ils vont prendre un certain nombre de personnes dans le classement. Et on va passer aux épreuves d'admission. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir une grosse épreuve d'admission, qui est l'épreuve de leçon, qui est COEF 4. Donc, si les autres sont sur 20 points, à COEF 1, c'est 80 points. C'est une épreuve où on est là dans la pure didactique de français et didactique de mathématiques, pardon. Et donc l'idée, c'est que le candidat va tirer 2 sujets de leçon, une en français et une en maths, et qui va devoir ensuite, à l'oral, expliquer le déroulé des séances. Voilà, il va avoir un dossier fourni, donc en plus du sujet, donc il pourra avoir des supports pédagogiques, des manuels, des choses comme ça. Il ne va pas être lâché sans rien. Vous me faites une leçon sur l'orthographe, il aura des documents à l'appui. Et à partir de ça, il va devoir construire une séance. Il va faire ensuite expliciter chaque leçon, de quoi elle sera composée envers le jury. Donc là, ça, vous voyez, il y a une durée de préparation de 2 heures, 1 heure de français, 1 heure de mathématiques. Encore une fois, à ce stade, tant que le projet d'arrêté n'est pas publié, il est trop tôt pour entrer dans les détails, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce que ça pourra être et surtout pour vous rassurer parce que vous vous rendez compte quand même qu'il y a pas mal de choses en commun avec le concours actuel pour ceux qui le passent maintenant et pour les autres, bah voilà, ça vous permet de voir un peu ce qui est attendu, ce qui pourrait être attendu de vous. Donc là, c'est une épreuve donc de didactique à l'oral. Donc ça va pas être le même exercice qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une partie écrite, hein, là c'est à l'oral, mais on va mobiliser les mêmes connaissances quand même de base. On va les exprimer d'une façon différente. Ensuite, il y aura une autre épreuve, l'épreuve d'entretien, qui ressemble à celle qui existe un peu aujourd'hui, l'épreuve d'entretien sur dossier de PS-CSE. Donc là, il y aura 2 parties, une partie de PS, alors ça sera légèrement différent. C'est peut-être un peu petit, hein. Voilà. Hop. Donc là, c'est peut-être légèrement différent, mais puisque vous allez avoir un sujet avec un contexte d'enseignement, donc dans quelle classe vous êtes, avec combien d'enfants peut-être par exemple,
et un objectif d'acquisition pour la séance. Donc là, on rentre dans la pure didactique, hein, donc pour chaque séance, vous devez avoir un objectif et il va falloir montrer comment vous allez construire cette séance. Ensuite, ça c'est vraiment l'entretien de motivation pour que beaucoup interprètent comme cela. Va y avoir 30 minutes où ça va être à la fois de la motivation personnelle, puisque nouveauté cette année, vous allez avoir 5 minutes pour vous présenter, c'est ici. Présentation pour le candidat de sa motivation à devenir enseignant. Donc là, il va falloir bien travailler ces 5 minutes pour qu'elles soient parfaites, pour qu'on sache directement, qu'on voit votre motivation et en quoi vous êtes. Vous allez devenir un bon professeur des écoles, ça s'entraîne, hein, n'ayez pas peur, là tout de suite vous ne savez pas, mais c'est quelque chose qui va s'entraîner, ça on connaît très bien. Nous, les entretiens de motivation, c'est quelque chose, voilà, il va falloir s'entraîner toute l'année là-dessus. Vous allez avoir une fiche de candidature, donc une sorte de lettre de motivation à fournir qui n'est pas notée, mais dont le jury aura quand même connaissance, donc il faudra soigner. Et ensuite, le reste de l'échange, donc 25 minutes, on va vous poser des questions de CSE, hein, tout simplement comme aujourd'hui. La CSE, c'est la connaissance du système éducatif, donc sur les institutions scolaires, sur les parents, les droits et devoirs du professeur des écoles, tout ce genre de choses. Alors là, vous allez me dire, ouah, c'est quoi tout ça? Je n'y arriverai jamais, je vous rassure, on est 1 an et demi avant la prochaine édition du concours. C'est des choses qui s'apprennent et il n'y a pas besoin, de toute façon, ça c'est des choses qui s'apprennent pour le format actuel et du coup pour le prochain format. De toute façon, pour être professeur des écoles, il va falloir apprendre tout ça. Et donc, vous inquiétez pas, il y a tout le temps, vraiment, je vous le promets, d'apprendre toutes ces choses-là. Là, ça peut vous sembler une montagne infranchissable, mais ça s'apprend petit à petit. On va voir après comment ou quelle source prendre, quel genre d'informations prendre. Mais voilà, il va falloir effectivement travailler tout cela et acquérir toutes ces connaissances. De toute façon, il faut bien comprendre que ce concours est là pour recruter. Donc, vous passez vraiment, c'est une forme de... Quand on est dans une entreprise, on passe parfois plusieurs tours d'entretien, bah là, c'est quelque chose de vraiment très formalisé. Il y a des épreuves écrites, des épreuves orales, et donc dans chacune de ces épreuves, il faut que vous arriviez à montrer que vous avez saisi la posture du professeur des écoles et que vous serez capable, en fait, que oui, vous serez capable d'enseigner à la rentrée. Voilà le but du concours et ce que vous allez devoir faire à chaque épreuve. Et nouveauté aussi, on sait que c'est de toute façon on l'a bien vu avec le nouveau domaine de mise en situation professionnelle pour les épreuves du concours actuel, mais les langues vivantes étrangères sont assez mises en valeur et donc il y aura une épreuve facultative. Donc si vous maîtrisez une des langues les plus enseignées, donc allemand, anglais, espagnol, italien, il y aura dans la langue choisie une épreuve facultative où vous allez devoir présenter un document fourni par le jury. Alors, je regarde s'il y a des questions. Donc Fanny me demande les documents, est-ce qu'ils sont disponibles sur Internet? Bien entendu, tout est disponible. Si vous téléchargez la fiche, ils sont à la fin de la fiche. Sinon, on a une fiche sur la réforme, une page web sur la réforme du CRPE qui sera donnée. Mais tout à fait, ce document, il est sur Internet. Et donc, effectivement, a priori, pas de dossier dans l'épreuve de CSE, seulement des questions. Voilà. Encore une fois, on n'est pas dans la précision sur cet arrêté. Il y aura sûrement d'autres précisions. Il y aura des cadrages donnés au jury. Enfin voilà, nous aussi, on va avoir, par exemple, on a quand même énormément d'intervenants qui sont aujourd'hui en poste et qui sont jurés de concours et qui auront des informations aussi sur le déroulé. Mais il y aura plus d'indications que ça. Alors. Donc, voilà là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Après, il y aura toujours les langues régionales. Donc ça, j'en parle pas trop, mais vous savez, enfin, je peux quand même vous le dire, certaines régions, certaines académies organisent. Donc ça s'appelle le CRPE spécial. Donc ça veut dire que les personnes qui le passent font des épreuves en langue régionale, en breton, en occitan, et tout ce genre de langue régionale. Il y a une liste exhaustive en créole. Enfin voilà, ça dépend des académies et ce n'est pas ouvert partout. Hein, on ne peut pas. L'académie de Rennes, il y a le CRPE spécial breton, voilà, ce genre de choses. Et donc, ça sera toujours, la format va légèrement changer, mais il y aura toujours ces épreuves. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que, a priori, il y a toujours des maths, il y a toujours du français à l'écrit. Encore une fois, je vous dis, à ce stade, il est trop tôt pour se projeter d'après ce document sur le format des épreuves. On va voir après comment, à partir de ça, on peut faire une stratégie tout à fait gagnante pour dès maintenant commencer à réviser, sans réviser pour rien, et vraiment capitaliser sur des points pour le CRPE, parce qu'on va le voir, vous l'avez vu là quand je vous l'ai parcouru rapidement, c'est un programme qui est assez grand, assez vaste, il y a beaucoup de connaissances, de méthodos, de concepts à intégrer, c'est normal en fait, vous allez vous
préparer dans le cadre de votre futur métier. Et donc, pour faire cela, dès maintenant, on peut travailler sur certains éléments qui vous permettront de travailler à la fois si ce format est acté ou si l'ancien format est encore d'actualité en 2022, donc l'année prochaine, ou s'il y a une légère modification de l'arrêté que vous voyez là. Voilà, il y a quand même une base qui ne change pas. Et on va revenir là-dessus parce que c'est ça, à ce stade, nous sommes en janvier 2021. Il n'y a pas eu d'arrêté, il n'y a pas eu d'annonce, donc il faut qu'on se concentre aujourd'hui sur ce dont on est sûr. Hop. Et donc là, on va y revenir. Je vais regarder s'il y a des questions. Anthony répond très bien. Merci Anthony. Ah donc, oui, pardon Émilie, le niveau recommandé pour les épreuves de langue, c'est le niveau B2. De toute façon, c'est le niveau qui est aujourd'hui pour le dossier, c'est pareil. Donc c'est un niveau, il y a des référentiels sur Internet, si vous tapez B2 anglais, B2 allemand, c'est un référentiel européen. Et c'est en gros, il faut à peu près savoir s'exprimer, c'est pas bilingue, mais s'exprimer dans tous les sujets de façon assez claire. Alors, ok. Donc, comment se préparer dès maintenant? Donc, nous, on a mis une préparation qui commence dès maintenant. Et on va voir comment elle est construite. De toute façon, je vais parler d'autres choses, mais je vous détaillerai en même temps. Pour nous, on a essayé de la penser pour la plus efficace possible pour quelqu'un qui est motivé là aujourd'hui. Et donc, on y va. Alors, déjà, attention aux rumeurs. Il y a de tout sur tous les groupes. Il y a ma cousine est en INSPE, son prof lui a dit que. Il y a j'ai une amie d'amis qui est au ministère qui lui a dit que. On entend un peu tout et n'importe quoi. Et depuis que cette réforme, moi, j'entends vraiment tous les sons de cloche. Il faut se référer à des documents les plus officiels possibles. Même là, celui que je vous ai montré, c'est encore un projet. Il ne faut pas le prendre pour acquis, mais voilà, il faut s'accrocher à des sources à peu près fiables. Et on va le voir, on va se concentrer sur ce qui est sûr. Et pour répondre à la question de Laura, sommes-nous sûrs que la réforme sera en vigueur pour le concours 2022? Non. On n'en est pas sûr, on n'a toujours pas eu d'informations. Tant que cet arrêté que je vous ai montré, ou un autre arrêté, ne définit pas les règles du nouveau CRPE, ça ne marche pas. Ça veut dire que la réforme n'est pas en place. Donc on n'est pas sûr et il se peut, c'est pas la première fois qu'il y aurait un report. On ne sait pas encore à ce stade, mais vous allez voir qu'il est tout à fait possible de capitaliser, de détecter et de commencer dès maintenant. Pour tout vous dire, on a beaucoup réfléchi avant de lancer cette préparation 2022 en se posant la question, est-ce qu'on n'attendrait pas d'avoir cet arrêté? Ça serait quand même plus simple et ce genre de choses. Et puis, Benjamin, qui est notre directeur pédagogique, m'a dit, mais moi, je réfléchis, Margot, aujourd'hui, et si j'avais un candidat du CRPE en face de moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, ça serait surtout pas attendre d'avoir la réponse du ministère, parce que là, on peut attendre longtemps, mais c'est quand même, concentre-toi sur des éléments qui sont sûrs, qui ne changeront pas, et commence dès maintenant, parce que le programme, il est vraiment costaud. Et donc, à partir de là, on a décidé de créer cette formation pour le CRPE 2022. Alors, comme je vous l'ai dit, le format change, mais pas le fond. Hein. Le programme est vaste, donc ne perdez pas de temps. Et qu'est-ce qui ne change pas et ne changera pas de sitôt? Les futurs professeurs des écoles, ils devront maîtriser l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, ça c'est inévitable. Vous allez enseigner le français, la lecture. Donc, il faut maîtriser ces éléments. Vous ne pouvez pas vous en priver. Il va falloir maîtriser le programme de 3e de mathématiques. Pareil, vous allez enseigner les mathématiques, il faut que vous sachiez ces savoirs, ça s'appelle les savoirs fondamentaux. En plus, Jean-Michel Blanquer n'arrête pas d'en parler, donc ça ne peut que prendre plus d'importance que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un gros volet. Hein. Que vous ayez arrêté les cours il y a longtemps ou que vous ayez fait une autre voie de master ou que vous soyez en master MEF, hein, d'ailleurs, pour tout le monde, c'est la même chose. Il y a du boulot de ce côté-là. Il va falloir s'approprier les programmes. Les programmes, il y a eu des ajustements en 2020, ils ne vont pas rechanger en 2021 du tout au tout. Il y a peut-être une modification des programmes de maternelle qui interviendront, et ça, on fera un point là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas pour les cycles 2 et 3, vous pouvez y aller. Il y a eu des ajustements cette année, donc ils ne vont pas changer. Donc là, on peut commencer à se plonger dedans, les programmes. Alors, on ne se plonge pas dedans si vous ouvrez les programmes tout de suite, vous allez vous dire, vous allez fuir parce que c'est un peu difficile d'accès, mais il va falloir apprendre à justement les aborder et s'en servir parce que les programmes, c'est pas là pour vous plomber, c'est des outils pour vous aider un peu à voir votre futur métier. En fait, le programme, c'est quoi? Ça va être votre guideline. Pardon, j'utilise un anglicisme. Ça va être votre... en gros, ça va vous guider quand vous serez professeur des écoles. Donc, il faut apprendre tout de suite à s'en servir.
Il va falloir connaître les fondamentaux de la didactique. On l'a vu, la didactique est à l'honneur, elle est aussi cette année. Et de toute façon, pareil. En fait, il faut se recentrer sur les compétences attendues d'un professeur des écoles. Elles sont toutes explicitées. Si vous tapez référentiel compétences professeur, c'est un document officiel du ministère. Et donc, c'est ces compétences, en gros, qui cherchent à vérifier que vous les ayez dans le concours. Et donc, ils font les épreuves en fonction. Donc, les fondamentaux de la didactique, hein, comment on construit une séquence, comment on construit une séance, voilà, ce genre d'éléments qui sont la base du métier. Les fondamentaux de l'EPS à l'école primaire, on l'a vu, hein, là il y a de la méthodologie, il y a des connaissances à avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'écoles où c'est le professeur des écoles qui fait l'EPS et donc il y a besoin de connaître. Et beaucoup se disent, mais pourquoi est-ce qu'on fait de l'EPS théorique? Eh bien en fait, ça permet aussi d'approcher d'une autre façon la didactique. Et c'est marrant parce que je parlais avec un jury de concours qui me disait, moi je détestais l'EPS au début, je comprenais pas du tout pourquoi on devait faire ça. Et il est devenu conseiller pédagogique spécialisé EPS, il me dit maintenant, je trouve ça encore même plus facile pour aborder la didactique. Donc, vous verrez tout ça bien dans son temps. Et le système éducatif qui va être votre futur environnement, je l'espère, et donc le fonctionnement, les acteurs, comment ça marche, exactement. Ça, c'est inévitable et ça ne changera pas. Et honnêtement, ça ne changera pas. Donc déjà, si vous partez là-dessus, il y a déjà du boulot, hein, vous voyez. Donc on a le temps de s'amuser jusqu'à ce qu'il nous donne l'arrêté exact. Et là, on adaptera le format. Mais déjà, il y a un gros socle de connaissances à maîtriser, clairement. Alors, il y a aussi un élément très essentiel dont on oublie souvent de parler. Nous, on essaye de le travailler. Donc, il y a du coaching qui est en place. Ceux qui ont, je ne sais pas s'il y a des élèves là avec nous, je ne pense pas quand même. J'espère qu'ils se concentrent pour 2021. Mais on travaille beaucoup sur la motivation parce que vous allez voir, on part sur un marathon. Clairement, il faut le dire. C'est un marathon à la fois dans les émotions, dans le temps, parce que voilà, vous avez vu tout ça, va falloir le caler dans votre emploi du temps qui pour tous est chargé. Je sais qu'il y a des étudiants, donc du coup, il faut le faire à côté des études. Je sais qu'il y a, parce que même quand on est en Master MEF, il y a le Master MEF à valider et en plus, il faut préparer le concours. Quand vous êtes en reconversion professionnelle et que vous êtes en poste, que vous avez une vie de famille, ben voilà, faut caler ça. Je vous rassure, 90% de nos étudiants sont en reconversion professionnelle. On a quand même 10% qui sont à l'INSPE et tous les ans, on a des formidables réussites malgré un boulot, 4 enfants, plein de choses à gérer. C'est tout à fait possible. Mais il faut une sacrée organisation, il faut être efficace dans ses révisions, donc savoir ce qu'on va réviser, comment on va le réviser. Plus on est efficace, plus on gagne du temps. Mais après, il faut se le dire, on part pour une année difficile, émotionnellement et en temps. Voilà, il faut juste en être conscient. C'est le prix à payer pour accéder à ce métier. Donc, et pour pouvoir ne pas perdre de vue ce but, il faut travailler sur sa motivation profonde. Hein. Il n'y a que vous qui tiendrez. Il n'y a personne qui va venir. Même si vous nous prenez avec vous, on va vous encadrer, on va être là pour vous rebooster. Mais au fond, c'est vous la personne responsable de votre réussite et c'est votre motivation que vous allez devoir travailler. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura des jours où vous allez dire je veux plus voir ce concours, je veux plus le faire, mais il faut que derrière, il y ait non mais quand même, c'est ce que je veux. Et donc, il faut travailler sa motivation. Donc, comment on peut le faire à ce stade si vous n'en êtes pas encore? Il y en a qui sont sûrs. Je sais, est-ce qu'il y en a qui sont sûrs à 100% de vouloir devenir professeur des écoles? Dites-le moi. Mais en tout cas, il y en a qui sont sûrs. Il n'y a pas, c'est ce que vous voulez faire, vous le savez. Là, on y va. Dans ce cas-là, il faut y aller à fond. Vous hésitez encore, c'est normal, c'est un choix important. Ce que vous pouvez faire des stages. Alors, les stages. Les stages, nous, on permet, quand on est inscrit chez nous, d'avoir une convention de stage pour le faire, pour encadrer. Donc, comment il faut faire pour trouver une école? Il faut trouver une école qui accepte de vous accueillir. Il faut savoir que ça, donc, une fois que le directeur d'école vous accepte, il va falloir émettre une convention de stage. Là, ça va devoir être signé au niveau supérieur par l'inspecteur. Il faut savoir que certaines académies refusent les candidats libres, peut-être encore plus avec la situation sanitaire, c'est une éventualité, mais il y a quand même pas mal, nous on voit, il y a énormément d'étudiants qui arrivent à faire des stages. Donc ça c'est une bonne façon, et même ça peut être un stage de 2 jours hein, d'observation, juste je veux voir comment ça se passe dans la classe, voilà, si vous avez des enfants, peut-être demander dans les écoles où ils sont, ça peut être une bonne voie pour vous, même juste une journée, de voir un peu concrètement c'est quoi, parce que on voit des films, on a des enfants, on se souvient, on a nos souvenirs d'enfance, mais concrètement, de façon professionnelle, qu'est-ce que c'est d'être professeur des écoles et faire un stage d'observation, comme en troisième, hein, ça permet de se rendre compte. Et donc, ça vous permet
ça vous permettra de vous rendre compte. Donc nous, on émet des conventions. Si vous n'êtes pas chez un organisme, qu'est-ce qui peut se passer? Si vous êtes demandeur d'emploi, Pôle emploi peut vous fournir une convention. Enfin, certaines écoles, dans certains cas, peuvent accepter de vous prendre, sous peine, il faut par contre dans tous les cas être couvert par une assurance de responsabilité civile, et peuvent accepter de vous prendre en stage d'observation pour quelques jours, un jour, 2 jours, voilà. Donc n'hésitez pas. Ça peut vraiment vous aider à déjà vous rassurer sur le fait que ce soit votre voie ou non. Parler à des professeurs des écoles, stagiaires ou non, voilà, poser-leur des questions. Toutes les questions que vous vous posez sur le métier, posez-les, c'est hyper important. Voilà, vous rentrez dans une voie, vous rentrez dans un marathon, donc il faut avant mettre vos doutes derrière. Alors je parle de doutes sur le métier. Il faut vous poser la question de, évidemment, il faut vous poser, est-ce que je peux? Mais moi j'ai envie de dire, quand on est motivé, quand on y va, quand on le veut, oui, on peut. J'ai vu des gens qui avaient des niveaux vraiment très très éloignés du CRPE, je peux le dire, et qui sont arrivés, mais ils ont énormément travaillé, il ne faut pas se leurrer. Donc il faut être réaliste, il faut aller regarder les épreuves du concours, hein, il faut regarder le niveau attendu, il faut lire les rapports de jury, il faut être réaliste par rapport à son objectif. Il y a aussi une différence de niveau qui est demandée entre les académies, hein, parce qu'il y a des académies qui recrutent plus ou moins. Donc les académies où il y a peu de postes en jeu, beaucoup de demandes, type Montpellier, type l'Académie de Rennes, là, le niveau va être plus élevé. A contrario des académies de région parisienne où il y a énormément de besoins de recrutement et en proportion moins de candidats, le niveau va être plus faible. Donc il va falloir s'adapter et il va falloir prendre la mesure de la marche qui reste à fournir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la franchir, cette marche. Mais les gens vont devoir travailler plus ou moins selon leur niveau de départ. C'est un fait. Il y en a, par exemple, qui peuvent sortir d'un master de mathématiques et vouloir être professeur des écoles. Alors là, les profs de mathématiques, ça va aller comme sur des roulettes. Par contre, ils vont peut-être avoir plus de mal en didactique. Bon, ça, on y viendra, c'est se diagnostiquer sur ses forces et des faiblesses. Mais bon. Donc, en gros, tout ça, je revenais à dire que quand on est motivé, réaliste, bien organisé, on peut. Pour moi, c'est possible. Et il ne faut pas se mettre des fausses barrières. Je ne pourrai jamais, je suis nulle, de toute façon, j'y suis jamais arrivée, je ne mérite pas. Ça, on le met de côté. Ça, c'est des pensées qui n'amènent à rien. L'important, c'est de vous reconnecter avec vous. Pourquoi vous voulez faire ça? Et une fois que là, vous l'avez trouvé, que vous savez que ça y est, c'est ce que vous voulez faire, et bien là, on y va à fond. Alors, je reviendrai après sur l'organisation de l'année. Là, je vais vous parler d'organisation personnelle. Donc, le classique, ceux qui ont déjà vu certains de mes lives savent que je passe toujours par là. Là, on est dans le moment. Certains sont sûrs, je ne sais plus. Là, j'ai vu, il y en a qui sont sûrs depuis qu'ils sont petits. Ça, j'adore. Cool. Il y a qui? Il y a Caroline, il y a Cassandre, Stéphanie à 200%, Mélissa, 1000%. Bon. Natacha, t'es sûre, mais t'es nulle en maths. Mais alors là, il faut que tu rencontres Louis Well, notre prof de maths. Natacha, je te jure qu'il y a tellement d'élèves chez nous pour qui il a débloqué les choses. Tu devrais aller regarder une de ses remises à niveau. Donc voilà. Ah, je précise parce que j'ai dit que le niveau attendu n'était pas le même selon les académies, mais les sujets sont de même niveau par contre. Alors c'est un peu difficile à comprendre. En gros, il y a 3 sujets à l'échelle de la France, donc Rennes peut partager son sujet avec Créteil sans problème. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans le classement. À Rennes, ils vont prendre 100 personnes. À Créteil, ils vont en prendre 500 parce qu'il y a plus de postes. Et bien donc effectivement, le dernier prix, il va avoir une note plus basse que le centième de Rennes. C'est ça la différence. Pardon, je précisais parce que j'ai l'impression qu'il y avait une petite incompréhension dans ce que j'ai dit. J'ai parlé un peu vite. Et les épreuves sont les mêmes dans toutes les académies pour tout le monde. On refera un live plus précisément sur le CRPE. Bien sûr, c'est vrai que là, aujourd'hui, je voulais vous parler, pour tous ceux qui passaient en 2022, comment s'organiser justement. Mais les épreuves sont les mêmes pour tout le monde. C'est un concours à l'échelle nationale. C'est un recrutement au niveau académique. Donc, vous devez choisir la région où vous avez. Alors, là, en ce moment, pour certains qui ne sont pas, vous êtes dans un instant de décision. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Moi, j'ai envie de vous dire, c'est là, si vous êtes dans ce doute-là, il ne faut pas se concentrer sur français, maths, il faut se poser la question de ça. Est-ce que vous voulez devenir professeur des écoles ou non? Si vous avez des doutes, il faut les lever. Je vous l'ai dit, vous faites des stages, vous posez des questions à des PE, vous renseignez sur des groupes Facebook, il y en a plein sur le CRPE, ou là où il y a des professeurs des écoles, vous pouvez poser vos doutes, on pourra vous répondre. Ensuite, quand vous êtes décidé, il faut y aller. Il faut y aller, je le répète, à fond et le plus tôt, le mieux. On a vu qu'il y avait une somme de connaissances assez forte et plus vous l'étalez dans l'année, surtout si vous avez une vie à côté, que ça soit étudiante, professionnelle, familiale ou les trois à la fois, et bien donc plus vous pouvez l'étaler, mieux ça sera pour vous.
Il est possible, donc moi j'ai vu des gens qui avaient le CRPE en commençant à se préparer en janvier. Oui, mais je peux vous dire qu'ils bossaient, mais à fond, à fond, à fond, jour, presque nuit. Et là, oui, c'est possible. Maintenant, voilà, il y a un programme incompressible à voir comment on veut l'étaler. Et donc, il faut se décider très rapidement parce que plus vous décidez tôt et plus vous y allez, plus vous gagnez du temps. Et plus vous vous préparez en amont, plus vous allez être serein. Enfin, moi, je ne fais que le dire, il faut vraiment pas attendre pour vous lancer. Alors, c'est vrai qu'on connaît tous, hein, on peut avoir un truc à faire dans 3 semaines, on va s'y mettre qu'une semaine avant vraiment, mais pour le CRPE, surtout si vous avez voilà, un planning, si vous savez où vous allez, ce qu'il faut réviser. Donc, c'est vrai que c'est plus facile quand on est accompagné, mais c'est possible aussi seul, hein, j'en ai vu. Ça permet vraiment de rendre ce marathon plus soutenable et surtout plus efficace et vraiment très vite d'arriver où on acquiert vraiment les connaissances. En fait, quand vous allez commencer à réviser, surtout si vous êtes en reconversion professionnelle et que ça fait mais même reconversion de master, vous pouvez sortir d'un master d'histoire, vouloir faire le CRPE, donc vous n'avez pas une autre profession avant. Au début, vous allez rien comprendre. On va vous parler des programmes, de la didactique, ça va être du charabia. Et en fait, il va falloir répéter, s'approprier. Et donc, il y a toujours un moment assez dur au début. Puis après, on passe une étape et là, on commence à comprendre, faire des liens. Même entre les cours de français et de maths, commencer à comprendre la logique des choses et là, ça va mieux. Et donc, cette première phase difficile, vaut mieux la faire le plus tôt possible pour profiter de la suite. Bon, voilà, j'ai essayé de vous expliquer à quel point c'est important, du coup, d'y aller à fond, d'y aller le plus tôt possible, de vous poser aussi la question assez tôt, comment vous voulez y aller? Est-ce que vous voulez y aller seul? Est-ce que vous voulez y aller accompagné par quelqu'un? Parce que pourquoi je dis ça? C'est pas ça pour vous dire inscrivez-vous tout de suite chez nous. Mais en gros, l'idée c'est si vous commencez par une méthode, vous commencez un peu tout seul et qu'après vous changez en vous faisant accompagner, en, je sais pas, en vous inscrivant où vous le souhaitez, vous allez avoir perdu la première partie. Alors pas totalement, mais voilà, vaut mieux être tout de suite dans la méthode et pour trouver votre rythme adéquat. Et enfin, important, à ne pas oublier, mais c'est que dans ce concours, l'important, c'est le jour J. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez en baver, vous n'allez pas réussir au début. Si vous n'êtes pas très fort en maths, bah, vous allez vous prendre des tôles au début en maths. Mais c'est pas grave, c'est normal. Et c'est pas mal parce que vous prenez des tôles dès maintenant, mais vous avez 1 an et demi encore pour vous entraîner et pour vous améliorer et plus pour pas vous les prendre le jour J. Parce qu'on s'en fiche du reste, qu'on s'en fiche des notes que vous aurez à vos concours blancs, ce que je répète aux élèves à longueur de temps, on s'en fiche du fait que vous n'ayez pas réussi cet exercice de grammaire, alors vous avez révisé ce soir, c'était pas votre soir, c'est pas grave. L'important, ça sera pour le jour J. Alors, ça, c'est peut-être un peu tôt pour parler. Maintenant, on va parler de comment s'organiser dans l'année. Alors, on y va. Donc, du coup, je vais calquer et je vais expliciter un peu notre préparation. Ceux qui veulent des informations pratiques, le prix, les inscriptions, tout ça, on y viendra à la fin. Mais là, je vais vous montrer. Donc là, je vous l'ai dit, le gros morceau, de toute façon, c'est sûr qu'il faut maîtriser ça quand on est professeur d'école, les bases de maths, les bases de la grammaire. Alors là, c'est vraiment le principal. Et en plus, c'est assez mécanique. Donc, il y a des cours à revoir, surtout si ça fait longtemps. Et ensuite, s'entraîner, s'entraîner. Et donc, je vous ai dit au début, c'est rouillé. Donc, il faut s'y attaquer le plus tôt possible pour très vite, pour pouvoir être opérationnel et pouvoir aller plus en profondeur. Mais déjà, il y a les bases. Donc, par exemple, chez nous, comment ça se passe? Là, si vous vous inscrivez dès maintenant chez nous, vous allez avoir des mises à niveau qui vont être mises, il y en a 2 par semaine qui sont diffusées. Vous n'allez pas forcément pouvoir faire les 2 par semaine. Donc, chaque module de remise à niveau, c'est une vidéo de 1h30 à 2 heures avec un polycopié des exercices pour s'entraîner. C'est pas en live. Là, on est à un stade de l'année où de toute façon, il faut que vous trouviez votre organisation et donc c'est des modules enregistrés. Vous pouvez bien sûr poser vos questions au professeur. Il y a un onglet pour qu'on puisse vous répondre et vous recevez les questions dans votre espace. Donc ça, c'est l'idée. Vous voyez, là, vous avez notre programme. Ça vous permet à titre indicatif de voir un peu ce par quoi il faut passer. Et donc là, on vous les met jusqu'en avril. Je précise que nous, tous vos contenus sont accessibles jusqu'aux épreuves. Hein. Donc là, c'est la diffusion, mais vous pourrez y revenir quand vous voulez. Et donc, l'idée, c'est de commencer assez rapidement dans le gros du problème. Et donc, on attaque. On attaque les maths, on attaque le français. De toute façon, il faut bien passer par là. Donc ça, moi, là, je recommande, si vous êtes sûr de préparer dès maintenant, de commencer. On commence par ça, c'est sûr. Et là, on y va jusqu'au mois d'avril, plus ou moins tranquillement. Nous, il y en aura 2 par semaine pour que vous puissiez vous organiser. De toute façon, l'idée, c'est qu'à ce stade,
toute façon, on se connaît hein, tous, vous n'arriverez pas à travailler à fond avec une échéance aussi lointaine. Donc, c'est de commencer tranquillement. Ensuite, une fois qu'on a fait un peu ce point, qu'on est un peu à l'aise sur les maths, le français, il n'y aura pas besoin d'avoir vu tout ce programme, hein, mais déjà d'avoir commencé à bien avancer. Donc là, ça veut dire que déjà vous vous engagez personnellement dans la préparation, vous allez être plus motivé. Et là, on passe au cœur du sujet. C'est le programme. Alors, les programmes, c'est le nerf de la guerre, ce que j'appelle. C'est vraiment, vous en avez besoin en DIDA, en EPS, en CSE, et vous en avez besoin dans votre métier. Donc là, il va falloir se les farcir, et c'est pas une mince affaire. Donc nous, il y aura un cours pour s'approprier les programmes qui arrivera assez tôt. Comme je vous l'ai dit, ça sert, on n'a même pas besoin du format des épreuves. Vous allez en avoir besoin, quoi qu'il arrive, pour bien travailler et pour n'importe quel format du concours. La didactique, puisque c'est le cœur de votre futur métier, ça aussi c'est important, et ça pareil, pas besoin de savoir exactement le type de questions qui vont être posées. Il faut que vous sachiez ce que c'est un objectif, il faut que vous sachiez ce que c'est une séance, une séquence, comment on définit tout cela, il faut que vous ayez des connaissances sur le développement de l'enfant, enfin tout ce genre de choses, c'est des éléments hyper importants. Et donc, plus vous les abordez tôt, plus vous allez les intégrer. Parce que le problème de les bachoter trop tard, c'est qu'on n'a pas le temps de faire le lien, on n'a pas le temps de se les approprier. Et ça vous handicape surtout à l'oral. Parce qu'à l'oral, c'est plus difficile quand on vous pose des questions dans les phases d'entretien. Il faut quand même un minimum d'appropriation. Et la CSE, connaissance du système éducatif, ce sera votre futur environnement. Et ça, pareil, il y a pas mal de petites choses à savoir, mine de rien. Donc, l'idée, c'est pas de tout apprendre, mais de le découvrir. Sans lâcher maths et français, parce que ça, toute l'année, vous allez avoir envie de les réviser. Donc nous, qu'est-ce qu'il va y avoir entre avril et juillet? Il y aura de l'introduction à la CSE, de l'introduction à l'EPS, voilà, pour que les personnes qui, vous êtes courageux, vous y mettez dès maintenant, il faut que vous capitalisez sur cet engagement que vous avez maintenant, et donc ça serait trop bête d'attendre trop longtemps pour commencer à voir ces éléments importants. Donc nous, on vous propose de commencer dès maintenant. Donc les cours sur les programmes, la didactique de français, les maths, et des maths et du français. Alors, ensuite, il y a l'été. L'été, tout le monde souffle un peu. Hein, et ça, que vous préparez avec nous ou sans nous, mais l'été, faut souffler, parce qu'après, ça va attaquer dur à partir de septembre. Et je vous l'ai dit, ça sert à rien de se dire dès maintenant, non, mais moi, je vais faire 10 heures par jour à partir de maintenant, enfin 3 heures par jour, tous les jours. Vous n'allez pas y arriver parce que le temps, l'échéance sera trop lointaine. Donc l'été, on souffle un peu, on fait le point sur tous les cours qu'on n'a pas vus, hein, parce que moi, je vous ai dit, on les met, si vous êtes chez nous, mais sinon, si vous faites votre programme personnel, sur tout ce que vous n'avez pas eu le temps de voir, l'idée, c'est d'arriver prêt pour septembre, pour là, on attaque. Donc, comme je vous l'ai annoncé en début de live, si changement il y a, le ministère doit prévenir les candidats suffisamment en amont. Donc, a priori, on aura le format définitif des épreuves pour cet été. Et donc, à partir de ce moment-là, on va dans une autre phase où là, on se met en mode prépa, concours, vraiment. Et là, avant, on était dans une phase d'appropriation des savoirs de base pour pouvoir là, allez, on passe en mode je m'entraîne au nouveau format des épreuves, j'améliore mes connaissances, je m'évalue. Et donc, nous, comment ça va se passer? Ça sera un programme, bien entendu, adapté. Donc, nous, on a les deux. On a notre maquette aujourd'hui, qui est sur le format actuel. Ça fait 3 ans qu'on l'a. C'est notre préparation, en plus, qui marche le mieux. On a eu 70% de réussite l'année dernière sur la préparation anticipée. Donc, on est assez confiant dans ce qu'on fait. Et donc, celle-là, c'est si le concours est repoussé. Et sinon, on a déjà discuté avec tous les professeurs. On sera prêt à mettre en place le nouveau format d'épreuve. Et donc là, on va faire dans chaque matière. Là, c'est un rythme plus soutenu. Il y a 3 à 4 cours par semaine. Donc nous, c'est 2 heures de cours en live le soir, sauf pendant les vacances de la Toussaint et de Noël. Et dès la mi-octobre, on fait des entraînements écrits blancs. Alors tous les ans, les élèves nous disent que c'est beaucoup trop tôt, mais après, ceux qui le font en premier se rendent compte à quel point c'est bénéfique. Et des entraînements oraux à partir de janvier. Il faut un certain nombre de connaissances quand même avant les premiers oraux. Alors, donc là, j'ai fini sur l'organisation que je conseille pour l'année. Je vais finir par parler de la préparation objectif CRPE et je prendrai un petit temps à la fin pour répondre à toutes vos questions si Anthony n'a pas pu répondre à tout, que ce soit sur la réforme ou sur notre prépa. Alors, évidemment, nous, notre engagement, c'est d'avoir que des enseignants, tuteurs et correcteurs qui sont experts du CRPE. Experts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ils ont été jurys de concours, ça c'est vraiment 80% de nos intervenants, et le reste, ils ont été ou à l'INSPE encadrer des candidats. Voilà, c'est ce genre de profil qu'on recrute, et très spécifiquement. Ou professeurs du secondaire pour les maths et le français, parce que là, c'est aussi le type de correcteur qu'il y a au CRPE, c'est des profs de maths et de français à l'écrit. Donc une équipe disponible et réactive, ça c'est vraiment un effort. On sait que vous êtes pressé, on sait que vous n'avez pas de temps, donc on essaye vraiment d'être là le plus pour vous. Nous, on a un système, comme on est à distance, qu'on a développé depuis pas mal d'années, qui est la correction de copies en vidéo, où l'idée, c'est que c'est un correcteur qui prend
un temps, ça peut être de 20 à 40 minutes, et il détaille votre copie, vous fait des retours à l'oral tout en parcourant votre copie. C'est vraiment, en fait, en la première année, pour vous dire, on avait fait de la correction classique et de la correction en vidéo, et la différence était telle pour les étudiants qu'on a décidé de faire que de la vidéo. Donc voilà, une communauté, les camélias. Cette année, ça sera les magnolias qui ont gagné. Du coup, ça sera la promotion des magnolias que vous pouvez rejoindre. Et cette année, c'est les camélias. Il y a eu les coquelicots, il y a eu les jasmins. On aime bien les fleurs, c'est fleuri, c'est sympa, c'est un peu gai, c'est un peu d'entrain. Voilà, ça casse un peu le côté concours où vous allez voir, il y a des moments un peu fatigants parfois. Donc voilà, c'est pour donner une petite touche. Donc nous, c'est les fleurs et donc c'est les magnolias pour 2022. Et donc c'est des cours en live. Donc soit vous êtes connecté à l'heure du live, ça rythme votre année. Vous ne pouvez pas, aucun problème. Tout est disponible évidemment en replay pendant la totalité de la formation. Donc, je vous l'ai dit, il y a des cours pour prendre les programmes. Gwendoline vous prépare 2 fois par mois une super revue de presse pour que nos candidats un peu s'imprègnent des actualités qui sont très importantes, surtout là dans les phases d'entretien. On a aussi des cours de la gestion des émotions, gestion du stress, pour ceux que ça intéresse, pas tout le monde, mais pour ceux, voilà, c'est un plus. Et je suis en live ou Anthony toutes les semaines pour répondre aux questions sur l'organisation. Alors, le prix, beaucoup demandé, c'est 2 400 € pour toute la préparation jusqu'aux épreuves. En ce moment, comme on vient de lancer la prépa, on fait une offre de lancement avec le code CRPE 2022, donc c'est 2 000 €. On peut étaler 100 fois sans frais par chèque, donc ça fait environ 180 € par mois, j'ai regardé. Pour ceux qui, il faut savoir que notre formation est éligible au CPF. On a un partenariat avec la certification en langue française Le Robert. Donc, ce qui veut dire que en préparant chez nous le CRPE, quand vous passez par ce biais-là, vous passez une certification en langue française. Donc déjà, ça vous fait quand même une base là-dedans, donc vous pourrez justifier. Et ça vous permet du coup de mobiliser votre CPF dans le cadre de votre préparation. Pour les personnes qui ne pourraient ni accéder au prix de la préparation par la facilité de paiement, et qui n'ont pas de CPF, nous avons un programme en interne qui s'appelle le programme Égalité des chances, qui nous permet, donc c'est un dossier à remplir, ça fait 4 pages à peu près, on vous demande de joindre votre avis d'imposition et tout autre document qui peut étayer de votre demande. En gros, l'idée c'est de, déjà il va falloir nous expliquer un peu votre motivation, aussi étayer un peu votre situation financière, et on accorde des réductions qui vont de 10 à 60%. L'année dernière, c'est près de 20%, non plus, c'est près de 30%, donc un tiers des élèves qui a bénéficié de ce programme chez nous. Donc voilà, c'est tout à fait une voie possible, et donc il n'y a pas de problème. Et les 400 €, ils sont valables jusqu'au 31 janvier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a des conseillers, que ce soit sur le concours, sur la prépa, qui sont là pour vous répondre. Donc il y a des rendez-vous à partir de lundi. Vous pouvez les prendre, vous le trouverez sur le site web. Si vous avez téléchargé mon petit document, vous aurez tout. Voilà, notre téléphone, notre site, et puis voilà, on a fini. Je vous ai dit, suivez-nous. Il y a un live Facebook la semaine prochaine qui peut vous intéresser sur l'éducation positive du cycle 1 à 3. Et voilà, maintenant, je réponds aux questions s'il y en a. Alors, on y va. Peut-on suivre votre formation en plus d'une formation au sein du l'INSPE? J'ai l'impression que vous préparez mieux au concours que le master. Alors, c'est vrai que pour les étudiants inscrits à l'INSPE, c'est vraiment une formation. Donc, c'est un master spécifique. Vous allez apprendre des choses en plus du concours, et vous n'allez pas forcément être dans une préparation aux épreuves. Donc oui, on a, je t'ai dit Mélodie, on a à peu près 10% d'étudiants en INSPE qui sont inscrits chez nous. Alors, le volume horaire qu'on a, les étudiants en INSPE, parfois il y a des choses qui peuvent un peu se recouper. Il y a aussi pas forcément la même façon d'aborder les choses. Nous, on a notre méthode, on a notre façon de préparer, et donc effectivement, ça peut être tout à fait complémentaire. De toute façon, nous, on vous donne, c'est souvent quelque chose que disent les étudiants qui ont pris la prépa chez nous, c'est très complet. Donc vous aurez tout, et après par là, en fonction de votre temps, en fonction de votre niveau, vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Et donc peut-être que si vous êtes en INSPE, vous n'allez pas vous faire l'intégralité des vidéos je ne sais pas, didactique quand même. Nous, on le fait dans le cadre du concours. Ça va être une approche différente, donc ça peut être complémentaire tout à fait. Donc, je t'ai dit, il y a 10% quand même de nos élèves aujourd'hui qui sont à l'INSPE et qui, a priori, sont très contents. Ah bah, Anthony, tu avais répondu. Est-ce que vous avez un programme deuxième chance si on le rate cette année? Alors, oui, il y aura des tarifs préférentiels pour nos étudiants. Alors, Alicia, tu n'as pas pu t'inscrire avec un conseiller, ça ne fonctionne pas. Du coup, je t'invite
à nous écrire un mail. En tout cas, Anthony répond beaucoup plus vite que nous. Alors, petite question de Célia, que se passe-t-il si on passe en M2 mais qu'on ne valide pas le concours? Eh bien, tu vas pouvoir le repasser l'année suivante. Tu es en M2, donc là, tu dois être en M1 MEF, tu me poses ta question, tu ne valides pas. Eh bien, tu vas passer ton master, tu vas être à moitié en formation et tu vas pouvoir consacrer l'autre moitié à préparer le concours si tu veux le repasser l'année d'après. Alors, je précise que la réduction de 2000 € n'est pas valable sur le CPF. Sur le CPF, pardon, j'ai complètement oublié, je suis désolée. Donc, on ne peut pas faire de réduction sur le CPF comme ça commercial. Donc, c'est une préparation et le tarif CPF est majoré. Pourquoi il est majoré? C'est le tarif CPF, il est de 2600 € pour toute la préparation parce qu'on intègre dedans donc le passage de la certification et toutes les démarches liées à un dossier de financement qui sont beaucoup plus lourdes que pour un financement en direct. Donc, c'est 2600 €. Si vous n'avez pas cette somme, donc vous allez pouvoir compléter directement sur mon site Mon Compte Formation en réglant la différence. Si vous avez des difficultés malgré ces deux dispositifs et que vous avez un CPF un peu conséquent, voilà, s'il y a 100 € et que vous avez 2500 à rajouter, ça ne vaut pas le coup de passer par là. Mais si vous avez un CPF un peu conséquent et qu'il y a encore des problèmes, le programme Égalité des chances peut aussi, dans un certain cas, il vaut mieux nous appeler et voir avec un de nos conseillers qui pourra être le plus à même en fonction de votre situation de vous renseigner. Alors, Sarah, est-ce que vous faites une préparation pour le concours de l'enseignement privé? Très bonne question, Sarah, que j'ai oublié de préciser. Le CRPE, c'est public et privé. C'est les mêmes épreuves pour tout le monde. OK? La démarche, l'inscription ne sera pas la même, mais tu dois passer le CRPE, donc notre préparation s'adapte aux deux. Et c'est les mêmes, c'est vraiment les mêmes, c'est les mêmes épreuves, les mêmes jurys. Alors, Nolita, est-ce que Pôle emploi peut financer la formation? Oui, tout à fait. Quelles sont les démarches? Alors, je t'invite à te rendre, pareil, Nolita, sur notre site, sur financement, tu trouveras toute la démarche. Il va falloir que tu parles de ton projet à ton conseiller. Il faut savoir qu'on est éligible grâce à notre certification à plus de dispositifs de financement. Si tu as du CPF, il va t'encourager, en fait. Aujourd'hui, il est possible, en fait, de prendre son CPF et de demander à Pôle emploi de compléter. C'est tout à fait possible. Tout se fait dans le site Mon Compte Formation. Et la démarche est assez simple, on l'explique. Je vais vous montrer notre page sur le financement. Alors, j'ouvre le formulaire pour les demandes de devis ou de financement d'accompagnement demain. Je le mets en ligne, mais hop, je vous la mets dans le chat. Voilà. Donc là, je donne pas mal d'informations. Alors, les 3, Virginie, je crois que vous ne compreniez pas avec Anto, les cours 3-4 par semaine le soir, c'est 20h, 22h, heure métropole. Il y a les cours de PS, c'est le dimanche à 17h. Et je précise une nouvelle fois, tout est accessible en replay. Karine, je veux m'inscrire, mais si le concours externe change, maman de 3 enfants, je risque de m'inscrire pour rien. Comme je l'ai expliqué en début de live, a priori, la dérogation des parents de 3 enfants n'est pas propre au CRPE. On ne voit pas trop pourquoi elle serait supprimée spécifiquement pour ce concours, où en plus on a de la peine à recruter. Donc voilà. Voilà. Alors, Julie, pardon, pour la 3e voie, est-ce qu'il est possible de comptabiliser le travail à l'étranger? Merci. Si tu peux justifier par des fiches de paye, des éléments un peu précis et officiels que tu as travaillé dans un secteur privé, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, tu es dans une situation particulière, ça c'est mon conseil, nous on peut vous répondre à la plupart de vos questions. Si tu es dans une situation un peu particulière, n'hésite pas, Julie. Il y a ce qu'on appelle le DEC, c'est les services du concours, il y en a dans chaque académie. Leurs coordonnées sont sur Internet, ils te répondront. Ils sont là pour ça, pour te donner la réponse la plus officielle possible. Mais a priori, oui, tes années seront comptabilisées. Jérém, est-ce que ce sont les mêmes épreuves pour tous les concours? Oui. Le nombre de places est-il le même pour les 3 concours? Non. Il y a plus de places au concours externe, il y a aussi plus de candidats. Alors, Mevena, effectivement, nous dit, pour Pôle emploi, c'est vrai qu'il y a une petite précision à apporter, c'est que Pôle emploi choisit les formations qui souhaitent financer en fonction de vous, votre parcours, en fonction de la formation. Voilà, et donc c'est eux qui décident in fine. Il n'y a pas des critères fixes et établis pour tout le monde. Sait-on comment ça va se passer l'après-concours avec la réforme? Alors, c'est une très bonne question, Delphine, j'en ai pas parlé. Alors, on ne le sait pas officiellement, mais il y a un syndicat qui a publié, pareil, je vous ai mis le lien à la fin de mon petit PDF. Bah tenez, regardez, hop, c'est là. Voilà, je vous ai mis mes petites sources pour ceux que ça intéresse. Donc, ce document de l'UNSA. Eux, le projet qu'ils annoncent, c'est que les M2MEF, ils auront, donc comme ils auront fait pas mal d'alternance avant, parce que le Master 2
va être en alternance stage enseignement, donc il y aura beaucoup plus de stages. Ils passent le concours à la fin du M2 et ensuite, a priori, ils seront en 80% enseignement, 20% de formation. Tous les autres qui n'ont pas fait le master de MEF, eux, ils seront, comme aujourd'hui, professeurs des écoles stagiaires, 50%, enfin, ils seront tous professeurs des écoles stagiaires, mais pas sur le même rythme, et les autres seront 50% en formation, 50% en enseignement. Oui, Alicia, il y a bien la remise à niveau dans notre formation. On inclut toujours tout. En fait, nous, on veut toujours tout complet parce que, de base, pardon, excusez-moi, parce que on a déjà fait des choses un peu à la carte et en fait, on se rendait compte que l'accompagnement, nous, on fait un truc dans sa globalité, les professeurs se parlent entre eux, il y a une logique et donc il y a tout, il y a toujours la remise à niveau, effectivement. Donc, la CPF, c'est 2600 €, effectivement. Charlotte, est-ce qu'on peut expliquer le concours interne? L'inspecteur m'a dit que ça n'existait pas. Alors, à mon avis, c'est fou. Donc, le concours interne, il y en a deux. Il y a le premier concours interne, ça, je vous en parle même pas. Ça concerne les instituteurs qui étaient sous l'ancien format avant, qui veulent avoir le statut de professeur des écoles. Ça ne vous concerne aucun d'entre vous, a priori. Par contre, il y a le second concours interne, qui est une voie du CRPE, qui est destiné aux personnes qui ont travaillé 3 ans dans un service public et qui ont un niveau licence. Cette voie n'est pas ouverte toutes les années dans toutes les académies, mais c'est une voie et moi j'ai énormément de candidats au second concours interne. Alors Camille, pouvons-nous compléter notre CPF avec le CPF de notre mari? Malheureusement, ce n'est pas possible. Le CPF, c'est bien précisé. C'est quelque chose de personnel que vous ne pouvez mobiliser que pour votre formation. Sophie, comment ça se passe avec le Covid et les épreuves de natation et de secours? Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, tout le monde est un peu en stress. Alors, effectivement, c'est stressant. C'est vrai que c'est des attestations à passer impérativement pour être professeur des écoles. En gros, ce que vont faire les académies, sûrement, c'est qu'ils permettront des délais supplémentaires. Bien sûr, les piscines sont fermées depuis je ne sais pas combien de mois, donc ils sont bien au courant que c'est difficile de le passer. Et l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont par exemple demandé des attestations sur l'honneur pour que les admis s'engagent à le passer le plus vite possible. Donc, appelez votre académie pour avoir plus d'informations. Alors, troisième concours, Lucrèce, qu'est-ce que c'est? Le troisième concours, c'est juste une voie d'accès, c'est les mêmes épreuves, les mêmes jurys, mais c'est une voie d'accès réservée aux personnes sans condition de diplôme, qui ont travaillé 5 ans dans le secteur privé. C'est une voie d'accès qui est pour plusieurs autres concours de la fonction publique. Et voilà, il y a moins de postes qu'au concours externe, qui est la grosse voie, mais il y a moins de candidats aussi. Y a-t-il une validité pour les documents PSC1 et natation? Non. Conseillez-vous de le présenter dans une autre académie si on est à Montpellier? J'aimerais éviter d'aller le passer plusieurs fois. Ça dépend Charlotte. Montpellier, oui, c'est une des académies les plus difficiles. Tous les ans, je vois des admis, tous les ans, je vois aussi des déçus. Ça dépend de ce que tu peux faire. Il ne faut pas oublier que quand on va dans une académie, on s'y engage pour plusieurs années. Mais là, quand je parle plusieurs années, c'est 10 ans minimum. Donc, se dire je le passe à Créteil parce que c'est facile et je reviendrai dans le sud après, c'est pas une bonne stratégie. Il faut vraiment, l'académie où vous allez aller, être prêt à y faire votre vie. Alors, mon employeur me demande votre volume horaire par semaine pour me justifier une demande de congé de formation. Donc ça, on pourra en parler, Angélique, un peu plus spécifiquement. En fait, ça va dépendre un peu, mais nous, le volume de cours dispensé, on est sur une dizaine d'heures. Enfin, on est moins, on est plutôt entre 6 et 8 heures, mais après, avec le travail, tu peux dire une dizaine d'heures, quoi. Mais il y a moins de cours. Virginie, peut-on passer à la fois le concours externe et en parallèle la troisième fois? Et non, puisque tout a lieu le même jour à la même heure. Tu dois choisir. Donc, c'est les mêmes épreuves pour tout le monde, les mêmes journées. Alors, super question de Caroline. Pensez-vous qu'il y aura moins d'inscrits au CRPE 2022 car il faudra un M2? Oui, mécaniquement, il y a des gens qui n'ont pas de dérogation par entre enfants, qui n'ont pas 5 ans d'expérience dans le privé, qui n'ont pas de M2, qui avaient un M1, eux ne pourront plus le passer. Quand la réforme sera passée, bien entendu, et donc il y aura mécaniquement moins de candidats. Et donc non, il n'y a pas de concours interne dans toutes les académies. Il faut vous renseigner sur les fois précédentes. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On peut quand même passer le concours dans plusieurs après-midi académies pour multiplier les chances. Non, tous les concours ont lieu à la même heure, le même jour. Vous n'avez qu'une académie. Il y a une exception l'année dernière à cause du Covid, mais là, ils ne vont pas la refaire.
Virginie, pensez-vous que l'âge est un handicap au concours? Non, moi j'en suis convaincue que non. Ce que tu peux perdre, ce que tu dis d'avoir, de pas être dans la même situation que les autres, tu le gagnes peut-être en maturité, en retour professionnel. C'est des gens qu'on peut vouloir recruter. Et au CRPE, non, je suis convaincue que non. Enfin, moi, je parle quotidiennement avec des jurys. C'est aucun biais, c'est pas un biais qu'ils ont. Et je vois tous les ans, surtout, énormément de candidats en reconversion le réussir. Alors, Virginie, est-ce que vous me confirmez que vous donnerez des cours d'histoire géo, sciences et arts, car vous parlez beaucoup de maths, français, didactique, sport? Oui, on s'adaptera en fonction de la réforme quand on aura plus d'infos sur cette troisième épreuve. Et oui, il y aura un parcours adapté si cette troisième épreuve est telle qu'elle. Alors, le nom des attestations, c'est PSC1 et le brevet de natation 50 mètres. Ah, joli, pardon. Voilà. Alors, Sarah, si le concours se passe en fin de M2, donc ça, j'ai un peu répondu déjà, mais en gros, non, il y aura quand même une formation. Si tu sors d'un M2 MEF, a priori, encore une fois, je parle de ce document qui a été publié sur ce document qui a été publié sur un syndicat, donc ça, c'est pas parole d'évangile, mais en gros, a priori, si tu es en M2 MEF, tu auras un peu de formation, mais 80% en enseignement, et sinon, moitié-moitié. Caroline, conseil pour réussir les maths, faire des fiches à fond, des exercices. Je dirais les deux à ce stade parce que tu es vachement en avance, Caroline, donc tu fais les deux. Mais il faut s'entraîner. Ça ne sert à rien de faire plein de fiches et de ne pas s'entraîner. Il faut absolument appliquer. Dans le cas d'une reconversion troisième concours, si je passe en 2022 alors qu'il me manque quelques mois, parce que tu n'as pas tes 5 ans, est-ce qu'il y a la possibilité d'un report? Non, il faut que tu aies 5 ans d'expérience professionnelle à la date des résultats d'admissibilité. Alors, Natacha, c'est quoi les attendus de piscine? Il faut que tu montres que tu arrives à nager 50 mètres. Tu ne nages comme tu veux. Est-ce que le PS1 et SST, c'est même pareil? Non, pas tout à fait. Je ne sais pas si c'est une équivalence que tu peux présenter au CRPE. Il faut que tu te renseignes plus précisément. Que puis-je commencer à faire si je passe en 2023? Tu vas devoir rentrer. Tu n'as pas de Master 1 MEF. Charlotte, on s'en fiche si tu n'as pas de Master 1 MEF. Il faut que tu vérifies que tu rentres dans les conditions du concours. Si tu as un autre Master, ça marche aussi. Voilà, tu as 3 enfants, tu as 5 ans dans le privé. Qu'en est-il du mémoire? Est-ce que vous préparez la rédaction du mémoire? Non, nous on s'occupe que de la préparation au concours. Avoir des enfants influence-t-il à l'affectation? Pas à la première année en tant que stagiaire, non. C'est seul le classement au concours qui guidera ça. Par contre, après, pour le mouvement et les mutations, oui, ça sert. Pour le troisième concours, même préparation, tout à fait Lucrèce. Ce sont les mêmes épreuves, les mêmes attendus, le même jury, c'est la même préparation. Jessica, je suis toujours en activité. Est-ce que mon employeur doit être informé de l'utilisation du CPF? Non, puisque notre formation est à distance, elle est sur des horaires hors temps de travail, donc il n'a pas besoin de le voir. Salut Merevena. Avant, on avait besoin d'avoir le C2I, c'est toujours le cas. Non, pas pour le concours. Ouh! Eh, j'ai répondu à plein de questions. Et alors, moi sinon, je vais vous souhaiter... Ah, en plus de votre préparation, peut-on acheter des livres pour notre prépa perso? Le cas échéant, peux-tu nous en conseiller? Alors, honnêtement, ceux qui le préparent avec nous vous diront, déjà, faites notre préparation, elle est vraiment très complète. Hein. Chaque cours, il y a une fiche. Pour les exercices écrits, genre maths, français, il y a toujours des exercices corrigés, donc il y a vraiment pas mal de choses. Maintenant, c'est assez équivalent. Hein. Les Nathan, les Atier, ils sont très bien tous les deux. Voilà. Je vous dirais, ne vous perdez pas sur le CRPE, il y a énormément de choses partout. Surtout, ne commencez pas à vouloir tout avoir, tout. Il y a trop de choses. Prenez des choses fiables, des choses enfin, entre guillemets, pas certifiées, mais un peu étayées, quoi. Soit un organisme un peu sérieux, soit des livres, des Nathan, des Atier, enfin, des maisons d'édition, voilà. On peut passer beaucoup de temps, il y a énormément de blogs, de ressources, de vidéos, il y a tout. On va entendre tout et son contraire en plus, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas une vérité, ça vous allez le découvrir très vite. Et du coup, essayez de vous limiter à des sources un peu sûres.
Alors, Emmanuel qui me pose la question, tous les étudiants de base, si on a le choix, vaut mieux passer le concours externe ou le troisième concours. Ça dépend. Ça dépend des académies, ça dépend du nombre de postes. Moi, le conseil, quand on a les deux, on s'inscrit aux deux, puis on attend un peu dans l'année pour voir un peu le nombre d'inscrits, le nombre de postes en jeu. Il y a plus de candidats à l'externe, il y a plus de postes. Dans le troisième concours, on peut aussi plus facilement tirer son épingle du jeu. J'ai pas de solution miracle. Si on rentre en M1 en septembre, faisons bien partie de la réforme, il n'y aura pas de concours en 2021-2022. Si tu rentres en M1 en 2022, effectivement, tu ne pourras pas le passer. Tu devras le passer l'année d'après. Si la réforme n'est pas repoussée. Vous proposez des corrections de sujets DPS dans votre préparation en plus des oraux blancs. Alors, dans chaque cours, Hervé, il traite des sujets, il va de plus en plus en profondeur. Il y a des débriefs d'oraux aussi qui ont lieu en live avec tout le monde. Et voilà. Alors, Claire, est-ce que vous avez des infos sur l'épreuve facultative de langue étrangère? C'est à vous de choisir si vous passez cette épreuve. Oui. Qu'elle permet seulement de gagner des points. Oui. Ce qui est dit dans le projet d'arrêté qui n'est pas encore publié. Charlotte, ne l'oublie pas. C'est pas acté. Hein. Lucrèce, pourquoi il y a moins de postes dans la troisième voie? Il y a moins de postes parce qu'il y a moins de candidats. Et c'est pas la voie principale. Mais moi, je ne déconseille pas du tout cette voie. Chez nous, on a autant de réussite. On est à 60. L'année dernière, on a 63,75% de réussite parmi les étudiants qui ont fait leur concours blanc. On a pris ça comme critère, pas ceux qui ont regardé tous les cours, parce que c'est à vous de vous organiser. Il y a certains étudiants ne font pas les cours, mais par contre, les concours blancs, c'est la clé. Hein. Donc 63,75%, il n'y en a que 4 en plus, donc ça va. Et c'est pareil que vous passiez le concours externe ou la troisième voie. Donc pour moi, quand on est bien préparé, quand on est motivé et quand on est sérieux, on a autant de chance. Ah bah voilà, j'ai répondu Valérie. 63,75% pour les élèves, on est très transparent là-dessus, qui ont fait tout leur concours blanc. Quand on passe à 50% au plus des concours blancs réalisés, on tombe à 57% et ainsi on décroît ainsi de suite. Alors, Sandring, je repose ma question. Le programme, pardon, je ne l'avais pas vu, de remise à niveau est-il impératif? Alors là, c'est le problème qu'on vous donne. Les remises à niveau, vous avez jusqu'au concours pour le faire. Hein. Donc, le mieux, plutôt vous les prenez, bah, vous allez voir, ça sera déjà ça de débarrasser. Et après, à vous de vous organiser. Donc, si tu veux commencer par la grammaire et faire les maths après, il n'y a pas de problème. On vous donne les contenus jusqu'aux épreuves. Oula, alors Shainez, là tu me poses une question beaucoup trop précise sur ton année sabbatique. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir te répondre. Il faut que tu la poses. Alors, nous, on peut répondre à beaucoup de questions, mais quand vous avez des situations très particulières, appelez les académies. Eux, ils ont une réponse officielle. Alors, Stéphanie, je veux passer le concours l'année prochaine. Je suis en M1. Je suis plus étudiante. Comment faire pour s'inscrire en M2? Là, il faut que tu te renseignes auprès des universités, que tu trouves un M2, n'importe quel d'ailleurs, de ton choix, que tu souhaites passer. Au revoir, Caroline. Alors, ceux qui ont déjà le Master 9, qu'ils passent en candidat libre, ça se passera comment pour le concours? Bah, tu vas t'inscrire un peu comme tout le monde. Si tu as déjà le Master, tu vas pouvoir tout à fait le repasser sans problème. Lucrèce, dans quelle académie il y a le plus de postes? Créteil, Versailles, les plus grosses académies, parce que c'est là où il y a le plus d'écoles, le plus de postes créés chaque année. Et bah super Aurore, si grâce à moi tu as pu te lancer, je suis ravie. Bah Delphine, je t'ai déjà répondu. Si je propose des corrections au sujet de PS, bon, je te redis, parce que tu me l'as posé 3 fois. Mais oui, Hervé Sultan, le prof de PS, dans chacun de ses lives, il traite un sujet, il va de plus en plus de façon approfondie dans le sujet. Donc au début, il reste, on va analyser les documents, ainsi de suite, jusqu'à vraiment traiter les sujets. Il y a des débriefs d'oraux corrigés. Par contre, pas de correction écrite des sujets de PS, ça ne marche pas. Là, nos profs sont assez là-dessus, alignés, corriger des oraux à l'écrit, ça vous enferme dans une boîte, c'est pas, on vous donne plutôt les outils pour bien le traiter et on vous donne les éléments incontournables. Mais on va pas vous donner tout écrit, rédigé, parce que sinon, c'est pas du tout bon pédagogiquement. Si on habite dans une autre académie que Paris et qu'on s'inscrit à Paris, on peut se faire allumer. Pas du tout, Virginie, ils savent rien sur toi. Ils savent pas où tu habites, ils savent pas d'où tu viens, ils savent pas ce que, voilà. Donc ne t'inquiète pas. Merci Géraldine, pas de problème. Si je rentre en même en septembre, allez, là vous me posez des questions compliquées. Je fais partie de la réforme. Justine. Alors, encore une fois, Justine. Oui, si la réforme a bien lieu en 2022. Donc là, oui, si tu rentres en M1 en septembre,
tu ne passeras le concours qu'en 2023, toi. On peut passer le concours du public et du privé la même année. Non, Laura, c'est le même jour les épreuves des deux. Tu dois choisir. Charlotte, connaissez-vous les plaquettes des Master 1 et Master 2 post-réforme? Non, elles sont en cours de finalisation. Alors, Alicia, le volume horaire des cours, c'est combien? Sur combien de soirs? Donc, c'est 3 à 4 cours par semaine. À partir de septembre, avant septembre, là, on vous met 2 modules par semaine en maths, 2 en français. Et après, on va avoir 2 confs par semaine entre avril et juillet. Et après, on intensifie un peu. Et du coup, 3 à 4, tu peux les voir bien sûr en replay toute l'année. Et c'est 2 heures de cours à chaque fois. Lucrèce, la natation, ça ne concerne que les profs de PS. Non, c'est un justificatif obligatoire pour tous les profs des écoles. Pourquoi? Bah, tout simplement, en cas de sortie scolaire, on ne sait jamais, un élève tombe à l'eau, il faut que vous puissiez le repêcher. Si la réforme change, avec un Master 1, je ne pourrai pas passer le CRPE en 2022. Oui, c'est bien cela, et Médalie. Le second concours interne existera encore. Alors, Angélique, ils nous ont rien dit, ils nous ont pas dit que oui, mais c'est une voie qui n'existe pas que pour le CRPE. Dans le projet d'arrêté que je vous ai présenté, il est écrit, je vois pas pourquoi il le supprimerait. Stéphanie, est-ce qu'on peut s'inscrire avec vous juste pour les oraux, un pack oral? Non, on fait que des préparations complètes. Voilà, c'est vraiment une volonté de notre part. Et en plus, là, avec la réforme, on fait que une préparation complète. Est-ce que je peux bénéficier de la réduction de 400 € si je choisis la préparation avec mon CPF? Non, c'est que sur les préparations hors CPF. Christelle, après le concours, vous dites qu'on est en poste et en formation. Où est-ce qu'on est en formation? À l'INSPE, en fait. L'INSPE continue et forme les professeurs des écoles stagiaires. Ça va être vraiment votre référence pour la formation dans toute votre carrière ensuite. Virginie, le concours public ou privé sont-ils différents? Ce sont les mêmes concours. Delphine, là tu me poses une colle. Quel contrat de travail signe-t-on quand on est PES? Bah tu es fonctionnaire en fait. Quand tu es PES, tu es fonctionnaire, tu n'es pas encore titulaire. C'est l'année d'après que tu te transformes en essai. Est-ce qu'on peut s'inscrire chez nous et passer le concours qu'en 2023? Caroline, bah je trouverais ça dommage. Enfin, en même temps, tu peux commencer les maths et le français. On pourra en reparler, Caroline, contacte-nous, on pourra reparler de ton projet. Daphné, quel type de Master 2 faut-il avoir? Je dispose d'un Master 2 et peut-il être reconnu? Alors, si c'est une équivalence Bac plus 5, là j'ai l'impression que oui, il n'y a aucun problème. N'importe quel niveau Bac plus 5. Emery, est-ce que ça vaut le coup de s'inscrire maintenant alors qu'on ne connaît pas le contenu exact du concours 2021? Alors c'est 2022. Emery, pas 2021, ça va être une faute de frappe. Et ça, comme je l'ai dit, effectivement, oui, ça vaut le coup, on l'a bien vu. Le programme est vraiment très vaste et du coup, ça vaut le coup de commencer maintenant parce qu'il y a du boulot. Stéphanie, quand est-ce que se passent l'épreuve de natation? C'est toi qui choisis, c'est à toi de fournir ce justificatif à date des résultats d'admissibilité. Donc il faut que d'ici là, tu contactes une piscine municipale quand elles seront rouvertes et tu passes ce brevet. Charlotte, dois-je me commencer à me préparer vu que je le passe en 2023? Tu es assez stressée face à cette masse de travail. Charlotte, je te propose de prendre un rendez-vous ou de nous contacter. On pourra discuter. Tu as un profil un peu particulier du coup et tu veux te préparer dès maintenant pour 2023. Justine, vous auriez une idée des salaires? Mais carrément, 1 400 € net pour les professeurs des écoles stagiaires. Il y aura, je crois, une revalorisation à un moment, je ne sais pas exactement quand. Pour l'instant, c'est 1 400 € net. Et on monte après, on est aux alentours. Après, c'est en fonction de votre ancienneté. Il y a des primes en fonction du nombre d'enfants, mais on tourne autour de 1 800 €. Pour aller travailler à l'international après le concours, c'est possible. Bah, ça dépend. Enfin, c'est un concours de la fonction publique française. Donc peut-être que tu pourras le valoriser dans certaines écoles, mais en tant que tel, voilà, ça t'ouvre le poste. Y a-t-il une liste de vœux également pour l'année PES? Tout à fait, il y a une liste de vœux. En gros, quand tu passes le concours, tu organises tes départements, tu es ensuite affecté en fonction de ton classement dans le département et en fonction, voilà, tout classement et tes vœux. Et puis après, tu peux demander ce qu'on appelle le mouvement, si tu veux changer de département. Claire, je t'avais répondu. Mais vous m'écoutez pas. Je t'avais déjà répondu. L'épreuve facultative de langue, oui, c'est à vous de choisir et elle permettra seulement de gagner des points. Vous le choisirez à l'inscription si la réforme qu'on a vue dans l'arrêté passe. Je le dirai à chaque fois. Hein. Pas qu'on dise que... Le prix est identique même si on s'inscrit qu'en septembre. Le prix sera sûrement différent en septembre parce qu'il y aura moins de choses. Il y aura moins de cours et il y aura moins d'entraînement. Là, c'est une formation plus complète. Carla, sommes-nous obligés de passer l'épreuve de natation? Oui, c'est une obligation.
Valérie, ah, vous me bombardez de questions, mais je tiendrai, je resterai là jusqu'à la dernière. Je vis dans l'Essonne, je veux m'inscrire pour 2022, j'ai un projet de déménagement, n'est-ce pas un souci? Non. En fait, ça je te précise, si tu déménages, ça va être compliqué. Moi, j'ai des gens qui sont en attente de mutation depuis, même des profs à nous, plusieurs années. Donc ça peut le faire, mais surtout d'une académie aussi où il y a autant de besoins que Versailles, vers des académies plus en tension, c'est très compliqué. Alors pour 2022, Daphné, notre préparation, elle est à 2 400 €, 2 600 avec le CPF. Et là, il y a une réduction pour ceux qui sont sans CPF à 2 000 €. Si nous obtenons le concours, un poste est assuré, bien entendu, ça, quand vous êtes admis, c'est que vous avez un poste. Hein. Justine, l'aide financière, c'est accordé l'égalité des chances seulement aux étudiants ou en travaillant en conversion. C'est pour tout le monde. C'est vraiment, on prend du temps, hein, vraiment, on passe plusieurs heures à examiner les dossiers par semaine. Hein, il y a 2-3 commissions qui se réunissent par semaine. Vous avez une réponse sous 3 à 4 jours, ça dépend s'il y a beaucoup ou pas de dossiers. Et on examine tout et on vous fait une proposition adaptée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Carla, des conseils pour les personnes comme moi qui passeront le concours en 2023 et qui veulent commencer à réviser. Comme Charlotte, vous pourriez déjà commencer toutes les deux à travailler ensemble. Donc, je te l'ai dit, en vrai, ça va être un peu le même programme que déjà. Réfléchir, c'était bien éligible. Hein, ça, pour tout le monde qui est là, j'ai oublié de le dire, vous n'êtes plus que 135, j'en ai perdu. Mais il va falloir vérifier évidemment que vous êtes bien éligible. Donc là, on n'a pas encore tout à fait les conditions. Mais là, tu les auras d'ici là, Carla. Et voilà, tu as bien vu ce qu'il y a à faire. Hein. Il y a les maths, il y a le français, la connaissance du système éducatif, la didactique. Tu peux commencer. Donc, commence plutôt maths et français, te remettre doucement à niveau. Et ensuite, à aborder les programmes, tout ce genre de choses. Virginie, merci, ça fait plaisir. Comme parcours, ce que j'ai, moi j'ai fait Sciences Po après l'école. J'ai fait Sciences Po. Après, j'ai eu plusieurs expériences, surtout dans l'éducation. J'ai toujours été passionnée de ça et je gère la formation Objectif CRPE depuis maintenant 4 ans. Voilà. Alors, les conditions. Salaire de stagiaire autour de 1 400 €, c'est ça. Peut-on s'inscrire en 2 académies pour le concours Coralie? Oui, mais tu ne pourras le passer dans une seule, puisque ça a lieu le même jour pour tout le monde. Peut-on demander une mutation en tant que PES? Non, Shainez. Vraiment, tu dois finir ton année de stage là où tu as passé le concours. Est-ce que des élèves qui préparent le concours dans le privé à l'IFSEC, donc l'IFSEC c'est le pendant privé de l'INSPE, donc voilà, étaient en prépa chez vous? Oui, on en a eu pas mal. Super Angélique. Ouh! Alors, est-ce que je vous ai épuisé? Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Bon, en tout cas, ah non, vous savez, et en fait, à chaque fois que je dis ça, il y a une dernière personne qui met une question. C'est vrai qu'on pourrait jouer comme ça pendant longtemps. Donc peut-être qu'à un moment après, je vous dirai, vous n'hésitez pas à nous contacter par mail. Y a-t-il toujours 2 dates à Versailles pour le concours? Petite précision. Créteil, Versailles, beaucoup de besoins de recrutement. Elle n'arrive pas à recruter d'assez de personnes qui ont le niveau pour la session générale. Donc souvent, depuis 2015 pour Créteil, 2018 pour Versailles, elles mettent en place une session supplémentaire. Cette session est annoncée souvent là en ce moment, janvier, février. On l'a toujours pas annoncé cette année, donc on va voir, c'est peut-être un peu décalé. Ah, je suis trop contente, Sarah, si je t'ai convaincue pour 2022. Charlotte, quand tu dis pour les 2023, vous pouvez commencer à travailler, tu veux dire faire une remise à niveau, travailler avec les annales. Je te conseille de faire ta remise à niveau, comme je l'ai dit, de toute façon, ça te servira. Et là, comme tu es en 2023, d'ici là, tu auras la réponse. Les annales aujourd'hui ne te serviront plus si le concours change. Shainez, à partir de quand peut-on demander une mutation? Tu peux demander une mutation quand tu es titulaire, mais il faut savoir qu'il faut minimum, franchement, 5 à 10 ans pour l'obtenir. Donc Claire, je vais te répondre par écrit parce que je t'ai répondu plein de fois. Donc je vais te répondre par écrit. Peut-être que tu ne m'entends pas. Donc je te réponds. Bon, sinon, moi, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. J'espère, du coup, je suis trop contente d'avoir convaincu certains de vous de se lancer. Voilà, c'est un magnifique métier. La route est longue, ça va être difficile. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais à la fin, si c'est ce que vous voulez, vous allez être très heureux. Donc voilà, je vous encourage très fortement à, dès que possible, vous mettre vraiment en tête de ce que vous voulez faire et ensuite, en fonction, vous organiser. Et je finis de répondre à Claire.
De toute façon, moi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous n'hésitez pas, il y a la page Facebook, vous prenez un rendez-vous avec un conseiller, on répondra à vos questions. Voilà. Je continue. Pour être éligible au concours externe, un master en alternance fonctionne. Oui, on s'en fiche vraiment de ton master. Tu peux avoir fait tout et n'importe quoi tant que c'est un bac plus 5 ou, enfin, selon les conditions qui seront demandées, ça va. Quand j'ai obtenu le concours d'Imnucrel, c'est obligé de passer par le statut stagiaire. Ah oui, c'est tout le monde. T'as en gros une période d'essai allongée, sachant que ça transforme vraiment pour énormément de gens. J'ai connu très peu de cas où ça marche pas. Peut-on s'inscrire? Peut-on avoir une personne en ligne? Tout à fait, Stéphanie. Je t'invite à va sur notre site, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous. Les cours sur la gestion du stress sont accessibles dès le début de la formation. Alors, c'est des cours en live parce que c'est mieux pour vous. Et donc, ça va commencer. Oui, je pense qu'on en commencera doucement, hein, parce que le stress se fera sentir après, mais avant l'été. Et ben voilà. Alors, Valérie, je t'invite. Valérie me demande comment ça se passe. Écoute, ce que tu peux faire, prends un rendez-vous. Et j'ai oublié de vous en parler. On peut vous faire donc c'est gratuit les rendez-vous, bien entendu, on ne peut pas payer pour ça. Je vais vous mettre le lien. Et vous pouvez avoir une démonstration de notre plateforme. Ça peut vous permettre voilà, de vous rendre compte un peu comment on travaille, comment ça se passe les cours, où est-ce que vous serez. C'est avec nos conseillers, donc c'est des personnes qui connaissent parfaitement notre formation, qui font aussi un peu du suivi d'élèves et donc qui seront là pour vous répondre. Ah, sur un cours, un moment, un aperçu. Attendez, il n'y a pas une petite scène web là parce qu'il y a un cours de. Non, je crois que je vais faire n'importe quoi si je fais ça. J'aurais dû la demander avant. Parce qu'en fait, j'aurais pu vous montrer, il y a un cours de français en ce moment. C'est trop bête. Je regarde. Après, je vais peut-être tout faire bugger. Non. J'ai pas dans. En fait, comme j'avais pas de. Je suis dans une configuration. Bon, bref. Bah voilà. Donc, prenez un rendez-vous. De toute façon, on va prendre un moment avec vous. On montrera toute la plateforme, les cours, les modules, les concours blancs, la vidéo correction, tout ce que je vous ai un peu expliqué rapidement. Voilà. Et donc, Carla, la remise à niveau, nous, on la vend pas, on vend que dans les préparations complètes. Voilà, écoutez, moi, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, si vous avez encore des questions, vous nous contactez. On est là pour ça. Je vous ai mis le lien pour prendre un rendez-vous. Anthony l'a attaché. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon courage en ces moments. Et à très bientôt. En tout cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Au revoir et bonne soirée à tous.